I'm like the water when your ship rolled in that night. Rough on the surface but you cut through like a knife. And if this was an open shut case, I never would have known from that look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand, back my plans, my woman. Life was a willow and it bent right to your wind. Head on a pillow, I could feel you sneaking in. As if you were a mythical thing, like you were a trophy or a champion ring. But there was one prize I'd cheat to win. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je sais pas à quel point ce plan est bien, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lumière sur moi, mais j'ai changé mon bureau de place. Donc je cherche un peu un plan à faire. J'ai pas vlogué depuis pas mal de temps, 1 ou 2 semaines je crois. J'avais pas forcément le temps ni l'envie de vloguer, ce qui est dommage parce que les 2 dernières lectures que j'ai faites, j'aurais bien aimé les vloguer, mais c'est pas très grave. Le dernier livre que j'ai terminé, c'est Combat et métamorphose d'une femme d'Édouard Louis. J'ai fait une vidéo point lecture où je parle de ce livre, donc si jamais vous voulez en savoir plus, je vous la mets dans le petit i. Et du coup, m'être replongée dans un livre d'Édouard Louis, ça me fait reprendre de l'amour pour cette personne, et du coup j'ai envie de relire ses livres et tout. Mais en ce moment je suis en train de lire The Starless Sea d'Erin Morgenstern, dont je vous parle depuis pas mal de temps en vrai, parce que ça fait pas mal de temps qu'il me donne envie. J'ai lu 208 pages, donc je suis même pas encore rendue à la moitié parce que c'est quand même un bébé de 500 pages. J'aime beaucoup ce livre, je le trouve merveilleux et je le trouve vraiment unique. Je crush trop sur le personnage principal, Zachary, c'est vraiment mon idéal, voilà, je l'aime beaucoup. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'en ce moment je suis pas dans un super mood de lecture. En fait, quand je le lis, j'aime ce qui se passe, mais je pense à autre chose, je suis pas super concentrée. Et j'arrive pas à savoir si c'est à cause du livre ou si c'est mon mood, mais en même temps, objectivement, j'aime ce qui se passe, c'est juste moi, je sais pas, je pense à autre chose. Donc c'est un peu dommage et j'ai peur de gâcher ma lecture parce que je suis pas dans un bon mood, donc je sais pas trop quoi faire. Et en plus, j'ai un peu un sentiment bizarre avec ce livre. En fait, je trouve qu'il est à la fois lent et à la fois trop rapide. L'idéal, tu vois, c'est d'être au milieu, ni trop lent, ni trop rapide. Et je trouve que ce livre, il est pas du tout au milieu, il est dans les 2 extrêmes à la fois. Je saurais pas vraiment expliquer, mais en fait, je trouve que on a beaucoup d'informations d'un coup et que, il y a des actions qui se passent à gauche, à droite et que ça va vite. Mais en même temps, quand les actions se passent, je trouve qu'elles prennent du temps. Et des fois j'ai l'impression que pourrait y avoir plusieurs lignes de description d'enlever et que ça changerait rien à l'histoire. Donc j'ai un peu ce sentiment que ce livre est lent et trop rapide à la fois, ce qui est très bizarre. Mais je compte le continuer, j'aime beaucoup, je trouve vraiment l'histoire unique. Et j'ai hâte de savoir quel va être le fin mot de l'histoire parce que pour l'instant il y a beaucoup d'informations et tout, mais je comprends pas tout. Mais de toute manière mon mood bizarre, c'est pas que par rapport à la lecture. En fait en ce moment, c'est trop bizarre, mais en fait j'ai l'impression de pas être productive. Je vais me coucher tous les soirs en me disant « Oh, j'ai rien fait de ma journée ». Et en même temps, je fais des choses productives et je suis contente. Je suis en mode « Ah, j'ai fait ça aujourd'hui, c'est cool ». Mais j'ai quand même l'impression de pas être productive. Donc, je suis vraiment dans un mood d'entre-deux. Et du coup, je pense que c'est pour ça que niveau lecture, je suis dans un entre-deux aussi où je suis mitigée. C'est parce que dans ma vie, je suis mitigée. Je suis mitigée face à la vie. C'est un peu la devise d'aujourd'hui. Je pense aussi que c'est par rapport à mon rythme de vie parce que je me couche tard et je me lève tard. Du coup, je me dis c'est peut-être ça. Je suis pas dans un bon mood général, je pense. Et du coup, je pense que ça se retransmet dans mes lectures, ce qui est un peu dommage. Donc, il faudrait que je retrouve un rythme de sommeil et de vie. Et peut-être qu'à partir de là, je pourrais être plus à fond dans mes lectures. Je sais pas du tout si ça a à voir, mais je pense un petit peu quand même. Ce plan n'est pas très bien, mais c'est en attendant. En fait, là, il est 3h du matin, donc je suis allée dans la pièce du haut pour ne pas parler super fort dans le salon. J'espère que vous m'entendez bien. Il est 3h du matin et je suis un mess total. Déjà, tout à l'heure, j'ai pleuré parce que sur mon feed d'actualité, ça c'est pas, dans mes recommandations YouTube, il y avait une vidéo de quelqu'un qui a fait une espèce de trailer
pour la saison 4 d'Anoisoni, mais c'est fan-made parce qu'il n'y aura pas de saison 4 pour Anoisoni. Donc quelqu'un a pris des plans des différentes saisons et a fait genre c'était un trailer pour la saison 4 d'Anoisoni. Et j'ai regardé ça et j'ai pleuré. Je suis super fragile, je me remets pas de cette série. Je n'arrive pas à passer à autre chose, c'est terrible. Et aussi je suis un peu émotionnelle parce que j'ai continué The Starless Sea d'Erin Morgenstern. Et en fait, pour tout vous dire, ces derniers temps quand je le lisais, j'étais vraiment pas à fond dedans. Mais je saurais pas dire si c'est mon mood à moi qui n'est pas bien et qui du coup se retransmet dans le livre, ou si c'est le livre qui me fait avoir un mood pas bien. Je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, je suis pas à fond quand je lis le livre. J'arrive pas à expliquer parce que j'aime quand même bien ce qui se passe, j'aime bien les personnages, j'aime bien l'histoire. Mais quand je lis, je pense à autre chose, je suis pas concentrée, je suis pas à fond. C'est un peu bizarre parce que du coup, si vous me demandez, si jamais quelqu'un me demande est-ce que tu aimes ce Starless Sea, je répondrais oui et non en fait. C'est un peu, je dirais oui, mais je sais pas trop. Mais, parce que là ce que je vous ai dit, c'est un peu au passé. Ce soir j'ai lu... Là j'ai lu 60 pages et j'ai dépassé la page 300, là je suis rendue à 336 pages. Et les derniers chapitres que j'ai lus, les derniers chapitres étaient vraiment incroyables et je suis pleine d'émotions et je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas grand chose à ce livre. Je comprends de manière générale les enjeux et tout, mais sinon les détails et tout, je comprends rien. Et d'habitude je suis quelqu'un, j'adore faire des théories. C'est bien pour ça d'ailleurs que Le Trône de Fer est ma saga préférée, parce que c'est THE saga où tu fais des théories pour chaque personnage. Mais là, tu vois, je fais pas de théorie, je suis l'histoire. Bon, il y a aussi le fait que je sois pas à fond dedans, mais bon, bref. Je sens qu'il y a pas mal de choses qui m'échappent, je sens que je comprends pas tout. Et là, surtout, on a de plus en plus d'informations, et je suis encore plus perdue, tout en comprenant. En fait, je commence à comprendre des choses que je comprenais pas avant, mais il y a d'autres questions qui se posent. Du coup, je suis toujours aussi perdue, en fait. Et les derniers chapitres que j'ai lus m'ont procuré une vague d'émotions, mais que je comprenais pas. Je comprenais pas trop ce qui se passait, je comprenais pas les émotions qui me traversaient, mais j'étais quand même pleine d'émotions. Et là, j'ai juste trop hâte de lire la suite. Mais il est plus de 3h du matin, donc faut pas que j'abuse quand même. Puis je me dis, là, si je continue, je vais plus pouvoir m'arrêter. Et voilà, faut trouver un moment où s'arrêter. Donc là, du coup, il me reste... J'ai essayé de calculer dans ma tête, mais c'est compliqué. Il me reste un peu moins de 200 pages. Je dirais qu'il me reste 180 pages environ. Non mais Nymeria, il faut que je vous la montre parce que vraiment... Regardez-moi ce petit beurre. Ce n'est pas un jouet, Nymeria. Bref, j'ai juste pris la caméra pour vous montrer à quel point je suis un mess, pour vous montrer à quel point je suis fragile, et pour vous montrer ma tête quand il est 3h du matin. Salut tout le monde, on se retrouve sur mon balcon. On est le lundi 19 avril et il est 15h41. Je vous ai pas beaucoup pris la semaine dernière, j'avais pas l'envie de vlogger, mais là j'avais envie, donc c'est parti. Alors la semaine dernière, est-ce que j'ai passé une bonne semaine? Je crois que c'était une semaine à l'image de ce que je vis depuis le début des vacances, c'est-à-dire qu'à la fois je fais des choses productives, mais en même temps je fais pas non plus grand chose, enfin j'ai pas l'impression de faire grand chose. Pourtant quand je regarde ce que je fais chaque jour, je me dis bon j'ai fait ça, c'est chouette, mais je fais pas tout ce que j'aimerais faire. Et je me dis, mais là je suis en vacances, donc je peux faire ce que je veux quand je veux, et j'ai pas le temps de tout faire. Donc imagine quand je commencerai mon stage, c'est-à-dire dans 3 semaines, 4 semaines, mais j'aurai le temps de rien, et ça me fait peur. Du coup, il faut vraiment que je trouve une manière de m'organiser, parce que là ça va pas du tout. Et j'ai tenté le béret, parce que mes cheveux en ce moment c'est la catastrophe, faut vraiment que j'aille chez un coiffeur. Donc là j'ai voulu un petit peu ravaler la façade, comme on dit. Je sais pas ce que ça donne, on teste des choses. Mais je me dis que j'aurais dû vlogger vendredi. Donc du coup c'était le vendredi 16, le vendredi 16 avril. J'aurais dû vlogger parce que quelle journée. Déjà, j'ai dépensé 50 € de livres. Ça ne m'arrive jamais. Comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, il y a très peu de book haul et quand il y en a,
C'est voilà, j'ai acheté 3-4 livres et c'est de l'occasion et tout. Mais là il y en avait trop qui me donnaient envie. Et en soi j'ai acheté 5 livres. Donc en moyenne ça fait 10 € par livre. Ça va. Et vendredi aussi j'ai passé une trop bonne journée parce que le nouvel album de London Grammar est sorti. Et vraiment j'adore ce groupe. Et ce nouvel album, il est grandiose. Vraiment j'aime toutes les chansons. Il y en a que j'aime un peu moins c'est sûr, mais les chansons sont toutes merveilleuses. Et vraiment l'album je l'aime tellement que j'ai envie de me le prendre en vinyle. Et quand je me prends un album en vinyle, c'est que vraiment j'aime cet album. Les vinyles ça coûte quand même assez cher, donc quand j'en prends un, c'est que vraiment c'est un de mes albums préférés. Et là cet album il est tellement majestueux que je me dis que voilà, il est tellement beau que j'ai envie de l'avoir en vinyle. Et vendredi, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai terminé The Starless Sea de Erin Morgenstern et du coup je voulais un petit peu vous en parler aujourd'hui. Donc The Starless Sea, je vous en ai parlé pas mal de fois, notamment dans ma pile à lire de printemps. Du coup vous pouvez voir que j'ai lu un livre qui figurait dans une vidéo pile à lire. C'est incroyable, c'est un miracle, je sais. Je vous en ai également parlé dans ma dernière vidéo book haul et à chaque fois que je vous ai parlé de ce livre, je vous disais que ça faisait genre 1 an que j'avais envie de le lire, que je voyais tellement d'avis, pas seulement positifs, parce que voilà, il y a des avis positifs sur les livres qui me donnent pas forcément envie de les lire, mais là les personnes avaient l'air tellement bouleversées et chamboulées par ce livre que je me suis dit mais il me le faut. Et surtout quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit mais c'est fait pour moi. Un jour en plus j'ai vu l'avis d'une personne qui le comparait à Cloud Atlas. Je me suis dit ce livre est fait pour moi, je vais l'adorer, ça va être un 5 sur 5. En plus j'ai adoré les 50 premières pages, j'étais à fond dedans, donc je me suis dit mais ce livre va être majestueux pour moi. Et malheureusement, je suis totalement passée à côté de ce livre. J'ai été assez déçue par ce livre, mais après les points négatifs que je vais vous dire, c'est des points négatifs très personnels. Je pense vraiment que si j'ai pas aimé ce livre, c'est très subjectif parce que objectivement, il est vraiment bien. Et je comprends totalement pourquoi autant de personnes l'aiment. C'est un très beau livre, l'écriture est magnifique, l'histoire est merveilleuse et magique. Je comprends totalement que des gens aiment et j'aurais aimé ce livre. En fait, je suis déçue, non pas par le livre, mais je suis déçue par mes goûts. Je suis déçue de pas l'avoir aimé parce que regardez comme on va bien ensemble en plus. Et en plus tu vois mon avis est pas complètement négatif parce que quand je lis un livre et que je l'aime pas du tout, direct je le mets sur Vinted et je veux m'en débarrasser, alors que là je le garde dans ma bibliothèque. Je me dis que j'aimerais bien le relire, peut-être à la fin de l'année. Maintenant que j'ai des clés de lecture, parce que après j'ai lu des choses sur internet, voilà des petits compléments de lecture on va dire. Donc je me dis maintenant que j'ai tout ça en tête, peut-être qu'en le relisant je vais plus aimer. En fait malheureusement, si ça l'a pas fait avec moi avec ce livre, c'est que je l'ai trouvé très dense et très long. Ce qu'il faut savoir avec ce Starless Sea, c'est que c'est une métaphore géante ce livre. En fait ce livre, je trouve, n'a pas vraiment de plot, n'a pas vraiment d'objectif. Et ça c'est aussi quelque chose qui m'a déçue parce qu'en fait, tout du long, les personnages, ils vivent des choses, ils subissent des choses, ils avancent, mais en fait ils n'ont pas de but, ils n'ont pas d'objectif et ils sont un peu perdus et du coup, en tant que lecteur, bah, tu comprends pas non plus pourquoi ils sont là, tu comprends pas non plus pourquoi ils font tout ça. Donc du coup, bah, j'étais pas très immergée et très investie dans cette lecture. Et je pense que c'est ça qui, a fait que, bah, du coup, comme j'étais pas investie, bah, du coup, j'ai pas adhéré. Et aussi, du coup, comme je vous disais, comme ce livre est une métaphore géante, en fait, il y a des clés, des petits mystères, des informations, tout ça, à chaque chapitre. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations qui nous sont données, mais comme ces informations c'est des métaphores, du coup on les comprend pas, et du coup ça veut dire qu'on a plein d'informations qui nous sont données, et on les comprend pas, et du coup c'est une lecture très lourde en fait. Et pour ne rien arranger, c'est un livre qui fait 500 pages. Donc vous imaginez 500 pages d'informations, de métaphores que tu comprends pas, avec des personnages qui avancent mais tu sais pas trop ce qu'ils font là, pendant 500 pages. Franchement c'est long. Et en plus ce problème avec moi, mais ça c'est un point très personnel encore une fois, c'est que j'ai du mal avec les scènes d'action trop longues. Par exemple, je déteste les scènes de course-poursuite. C'est pour ça notamment que j'ai abandonné Le Château dans le ciel. Oui, j'ai abandonné à Ghibli, mais parce qu'en fait j'ai trouvé que ce Ghibli c'était que de la course-poursuite et du coup j'ai pas du tout accroché. Bref, je raconte ma vie. Notamment les scènes de bataille, je suis pas forcément fan parce qu'en fait j'ai un peu cette sensation que ces scènes-là, ce genre de scène, j'ai l'impression que t'as juste à lire la fin et en fait t'auras rien perdu. Parce qu'en fait une scène de course-poursuite, une scène de bataille, ce qui compte pour avancer dans l'histoire c'est le résultat final. En fait le déroulé de la bataille, limite tu t'en fiches. Donc en fait ces scènes elles m'ennuient parce que je me dis bah je peux lire que la fin et puis je pourrai avancer dans l'histoire et ce sera bon. Je sais pas si je suis très claire. Donc là vous vous dites... Donc là vous vous dites pourquoi elle dit tout ça, parce qu'il n'y a pas de scène de bataille dans
dans ce livre, c'était pour illustrer un peu mon propos. En fait, ce livre, il y a beaucoup de courses-poursuites et il y a beaucoup d'actions. Genre, les personnages sont dans un endroit, ils courent, ils ouvrent une porte, ils arrivent à un autre endroit, ils essayent de résoudre un mystère, après ils recourent. C'est ça que j'appelle des scènes d'action. Et en fait, ce livre, c'est que ça. C'est que des scènes comme je viens de vous décrire, où oh, j'ai une information, je cours, je vais à un autre endroit, j'apprends une nouvelle information incompréhensible, je revais dans un autre endroit. Ce livre, c'est que ça. Et moi, du coup, déjà que les informations qui nous étaient données, je les comprenais pas et j'étais perdue. Déjà qu'il y avait tous les points négatifs que je vous disais, bah là, c'était que de l'action, c'était un rythme effréné, donc c'est un point positif. Mais quand tu comprends pas ce qui se passe, bah du coup, moi ça m'a... Vraiment, c'était lourd pour moi. Vraiment, j'avais trop du mal. Bref, j'ai pas non plus envie de dire trop de points négatifs pendant trop longtemps parce que c'est quand même un livre que je conseille parce que je pense vraiment qu'il peut plaire à beaucoup de gens. Moi, ça l'a pas fait, mais vous le voyez, c'est vraiment des choses très subjectives, très personnelles. Et en fait, surtout, j'adore l'idée du livre, j'adore le concept, j'adore la métaphore, j'adore les messages en fait que l'autrice nous a transmis dans son livre. En fait, j'ai juste pas aimé la manière dont elle a construit son histoire, j'ai pas aimé la manière dont elle l'a exécuté en fait. En fait, je me dis que si le livre avait été moins dense et moins long, bah, j'aurais été beaucoup plus impactée, j'aurais été beaucoup plus investie et du coup j'aurais beaucoup plus aimé. Donc c'est super dommage parce que je pense vraiment que j'aurais pu aimer. Et peut-être d'ailleurs que si j'étais dans un autre état d'esprit, peut-être que dans 6 mois, je relirais ce livre et j'adorerais. Je sais pas. Aussi, il y a autre chose qui m'a dérangée dans ce livre, c'est que à un moment, il y a une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour, je l'ai trouvée tellement précipitée. Genre, j'ai l'impression que les personnages, bah voilà, ils se côtoyaient mais sans plus. Et d'un coup, oh, je crush sur lui. Et cette histoire est super belle et super chouette et ça fait de la représentation, donc je suis contente qu'elle y soit. Mais je l'ai pas trouvé très bien amenée. J'ai trouvé que les personnages d'un coup ils crochaient l'un sur l'autre, mais limite en 1 minute, t'as l'impression que d'un coup ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, mais j'ai pas compris. J'ai trouvé que c'était pas très bien amené. Bref, voilà. Du coup, ça fait encore un livre que je n'ai pas aimé en 2021. La malédiction de 2020 continue. Du coup, là, pour terminer le mois d'avril, il reste une dizaine de jours à peu près. J'ai pas envie de me lancer dans de grosses lectures. Là, notamment, j'ai terminé The Starless Sea vendredi. Là, on est lundi et ce week-end, j'ai pas lu du week-end. J'avais pas du tout envie de me replonger dans un livre. Là, j'ai envie de petites lectures, j'ai envie de livres courts ou de romans graphiques. Donc j'ai un peu regardé ce que j'avais dans ma palle et tout, et j'ai été très attirée par L'Amie prodigieuse. J'ai le tome 1 de L'Amie prodigieuse dans ma palle depuis... Je l'ai acheté il y a si longtemps, alors que vu les thématiques, je pense que ça va me plaire. Après, je pensais que The Starless Sea allait me plaire, et ça l'a pas fait, donc... Maintenant, je peux plus me fier à ça. Je suis très attirée par ce livre en ce moment, mais je pense que le prochain livre que je vais lire, c'est un roman graphique. C'est le roman graphique qui a été tiré du livre Le quatrième mur de Saoirse Chalandon, qui a été illustré par Corberan Horn, ou alors c'est deux personnes différentes, Corberan et Horn. Je sais pas du tout, faudrait que je me renseigne. Le quatrième mur de Saoirse Chalandon, de base, c'est un livre qui a été publié chez Grasset et qui a été par ailleurs le prix Goncourt des lycéens en 2013. Et c'est un de mes livres préférés. Ce livre, je l'ai lu en 2014 et il m'a bouleversée à vie. Ce livre m'a marqué, ce livre me hante encore aujourd'hui alors que je l'ai lu en 2014. Donc je vous laisse faire le calcul. J'ai ce livre dans le cœur et dans la tête depuis toutes ces années. Et mon copain, au Noël, alors même pas Noël là, le Noël d'avant, donc ça fait longtemps que je l'ai. Du coup, mon copain m'a acheté le roman graphique de ce livre que j'aime tant. Je pense qu'en ce moment, je suis dans le mood parfait pour lire cet ouvrage parce que j'avais très envie de lire un roman graphique. Là, j'avais pas envie de me plonger dans un gros roman. J'avais envie de lire un roman graphique et en plus, c'était un de mes objectifs 2021, de lire plus de romans graphiques. Et en plus, troisième raison, en ce moment, je suis en train d'écrire un projet, une histoire que j'ai dans la tête depuis très longtemps. Et cette histoire se déroule dans un contexte de guerre. Et le quatrième mur de Saoirse Chalandon se déroule pendant les guerres du Moyen-Orient. Alors pas dans les années actuelles, dans les années 80, mais voilà, ça se déroule dans un contexte de guerre. Et je me suis dit que pour m'imprégner, entre guillemets, de ce contexte de guerre, j'avais envie de me plonger dans une œuvre qui parle de ça. Il y a quelques jours, je me suis dit que ce serait bien que je relise le quatrième mur de Saoirse Chalandon parce que c'est vraiment un livre qui m'inspire beaucoup. Et je me suis dit, mais Solène, t'as le roman graphique dans ta palle, bah autant le lire en fait. Donc vraiment, je suis dans une période parfaite pour le lire. Après, ça va un peu me déprimer. Je me souviens de l'état dans lequel je me suis retrouvée à cause du livre qui m'a complètement bouleversée et chamboulée. Donc je pense que ça va être pareil pour le roman graphique. Après, au moins là, je sais à quoi m'attendre, mais ça va quand même être une lecture bouleversante et pas facile. Mais je me dis, voilà, faut bien que je m'y mette un jour. Et là, je sens que je suis dans une période propice à le faire, donc
autant me lancer. Donc je sais pas quand c'est que je vais le commencer. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être que demain, je n'en sais rien, mais en tout cas je pense que ça va être ça ma prochaine lecture. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 21 avril. Le mois est passé super vite, mais le temps passe super vite en ce moment. Vraiment, je vous jure, janvier, février, mars et là avril, je les ai pas vus passer et ça me fait un peu flipper ce temps qui passe parce que je vieillis et ça me... Enfin, c'est un peu compliqué pour moi. En fait, jusqu'à mes 23 ans, ça allait. Et l'année dernière, j'ai eu 24 ans et j'ai trop du mal. Depuis que j'ai 24 ans, je me sens pas vieille, mais je sais pas comment dire, mais je sens que le temps passe et ça me trigger beaucoup. Et du coup, là, quand je vois les mois qui passent à une vitesse incroyable, je flippe parce que je vais bientôt avoir 25 ans, alors que dans ma tête, j'en ai encore 17. Donc, bref, je sais pas pourquoi je me suis mise à parler de ça. Je vous retrouve aujourd'hui avec une tête immonde, mes cheveux ça va pas du tout, faut que j'aille chez le coiffeur, faut que je refasse ma couleur, ça va pas du tout. Et en plus avec les cheveux attachés, j'ai une tête d'œuf, c'est terrible. Du coup j'ai voulu me faire un peu fancy, j'ai mis une robe, mais on va pas se mentir, depuis ce matin je traîne en pyjama. Mais voilà, là pour la vidéo j'ai mis une petite robe, voilà. Je vous retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous montrer quelques petites choses. Déjà j'ai reçu un colis Vinted, je vais éviter de vous montrer mon adresse bien évidemment. Les beaux jours arrivent et du coup j'avais envie de m'acheter des vêtements sans manches pour du coup ne pas suer parce que j'en ai plus beaucoup et j'ai changé de style, donc j'avais envie de me prendre des trucs sur Vinted, du coup des vêtements sans manches pour cet été. Et en plus comme je serai en stage et qu'à un moment je tiendrai une boutique, j'ai envie voilà d'avoir des vêtements quand même assez agréables et où j'aurai pas trop chaud. Bref, je vous raconte ma vie. Du coup c'est pour ça qu'en ce moment je regarde des petits vêtements sans manches sur Vinted, voilà, toujours en seconde main. Et j'ai craqué pour un haut fleuri que j'ai trouvé absolument magnifique. De toute façon vous allez le voir, vous allez vous dire c'est son style, je comprends pourquoi elle a pris ça. Par contre ça me fait un peu peur parce que là je l'ai ouvert tout à l'heure et je crois que c'est un peu petit. Donc je vais voir à l'essayage. C'est ce haut. Oula, alors là il est complètement en chiffon. Alors là du coup ça ressemble un peu à rien, mais vous pouvez voir le tissu qui est absolument magnifique. Et au col il y a ça. Ça fait un peu un col lavalière. Avant je disais lavandière, mais ça veut rien dire, c'est col lavalière. Donc vraiment c'est totalement mon esthétique, mais quand je l'ai ouvert j'ai fait ah parce que j'ai l'impression que c'est pas ma taille. Soit c'est pas du tout ma taille, soit ça va m'arriver trop juste, mais en tout cas je pense vraiment que... Parce que moi j'aime bien m'habiller un peu large, alors toujours dans mes tailles, parce que il ne faut pas prendre de trop grande taille par rapport à soi, parce qu'il y a d'autres personnes qui en ont plus besoin que nous, donc je prends jamais de trop grande taille, mais j'aime bien quand même que le truc me... Je sais pas, j'aime bien me sentir bien dans mes vêtements, du coup j'aime pas les trucs trop serrés. Donc là je sens que ça va pas le faire, mais je vais essayer, et puis je vous tiens au courant. Alors, voilà le résultat. Donc là, ça paraît bien. C'est très beau. Mais c'est une catastrophe. Attendez, je me recule pour que vous voyez. C'est beaucoup trop petit. Je comprends pas. Après, je me dis, ça peut peut-être le faire porter sur une chemise ou un truc comme ça, mais ça ferait pas très beau en vrai. Ou alors, c'est fait pour être un crop top, mais vu la forme du truc, ça fait pas crop top, je trouve. Pour moi j'ai vraiment l'impression que c'est un 36. Après je peux rien dire à la dame parce que sur son annonce elle a mis les mesures. Mais comme elle a mis 38 je me suis dit c'est bon. Sauf que non. Donc je sais pas ce que je vais en faire parce que je le trouve magnifique. Et en soi tu vois je pourrais faire des vidéos comme ça. Avec le haut. Mais je vais pas le porter quoi. Donc je pense que je vais peut-être faire une vidéo avec. Parce que il est super beau. Mais je vais le revendre. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce haut... n'hésitez pas à me le dire. Mais du coup c'est soit vous acceptez que ce soit un crop top, soit vous faites du 36, je pense, je dirais. Ça m'embête un peu parce que bon j'ai dépensé de l'argent là-dedans. Après Vinted j'ai jamais eu de problème. C'est la première fois qu'il y a un souci, sinon j'ai reçu que des choses bien. Donc puis là en soi la dame je pense qu'elle pensait que c'était du 38 ou je sais pas. Bon du coup c'est un désastre. Je voulais aussi vous présenter autre chose. D'ailleurs c'est dommage sur le plan vous voyez pas. Mais en fait on a acheté une commode enfin parce que en fait depuis qu'on est là on n'avait pas de commode. Du coup nos vêtements étaient dans des sacs et dans des valises. Et là depuis la semaine dernière on a une commode. Donc on a passé 2 mois sans endroit où mettre nos vêtements. Bref donc on a une commode que vous ne voyez pas. Et sur cette commode on a posé des trucs. Je voulais vous présenter mon oracle. Je vous ai déjà parlé du tarot dans un vlog, mais voilà, moi je suis très attirée de toute manière par tout ce qui est ésotérique depuis que je suis très jeune. Je crois même au collège, je commençais un peu à faire du pendule, d'une très mauvaise manière, mais je m'intéressais déjà à ces choses-là. Et il y a 2 ans, j'ai commencé à m'intéresser au tarot, et comme tous les tirages que j'ai faits, ou du moins la grande majorité ont
étaient super pertinents et ont super bien fonctionné, ben j'ai toujours été intéressée par le tarot et j'ai toujours aimé le tarot. Et en fait je sais pas pourquoi mais je m'intéressais pas aux oracles parce que je pensais que c'était plus compliqué que le tarot, enfin je sais pas trop comment expliquer. Et puis en fait j'ai regardé la vidéo d'Enjoy Phoenix sur les oracles et j'ai trouvé ça super intéressant. Et ce qu'Enjoy Phoenix disait sur les oracles, je m'y retrouvais beaucoup et je me suis dit mais en fait les oracles c'est fait pour moi donc faudrait que j'en prenne un. Et j'ai passé beaucoup de temps à regarder quel oracle serait fait pour moi parce que les oracles et le tarot c'est pareil, il faut vraiment se sentir attiré, faut pas juste prendre un au hasard, faut vraiment que les dessins t'attirent, faut vraiment que le truc t'attire vraiment. Et donc là j'ai choisi celui-ci qui est The Literary Witches Oracle, donc je crois qu'il est disponible en français. Et c'est de Teisia Kitaiskaya et Cathy Oran. Oran? La directioner en moi elle a popé, elle a fait oui, Oran, oui. Et cet oracle, je me suis dit directement qu'il était fait pour moi parce que en fait il met en avant des autrices et des autrices qui durant leur vie ont fait parler d'elles un peu en mal dans le sens où les gens faisaient un peu gneu c'est quoi cette femme, qu'est-ce qu'elle fait, enfin vous voyez un peu le genre. C'était en fait des femmes révolutionnaires dans leurs idées etc. Donc c'est un peu mon esthétique cet oracle. Et en plus, last but not least, j'avais pas tilté en l'achetant. Mais en fait, cette femme qu'on voit là, c'est Émilie Brontë. Et Émilie Brontë, c'est ma vie, mon âme, mon cœur, c'est tout pour moi. Cette femme, c'est mon idole, c'est une des personnes qui m'inspire le plus, donc vraiment, cet oracle était fait pour moi. Et aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que cet oracle, de base, il vient d'un livre qui sont écrits par les mêmes femmes. Elles ont fait un livre et après, elles ont fait un oracle tiré de ce livre, donc je trouve ça tellement intéressant. Alors, ça se présente comme ça. Là, il y a un petit livret. Et après, on a les cartes. Là, c'est Virginia Woolf. Là, on a Agatha Christie. Mais je crois que vous voyez un peu flou, là, donc ça sert à rien. Emily. Et en plus, ce que je trouve super, c'est qu'il y a plein d'autrices que je connaissais pas, où vraiment, on parle pas beaucoup d'elles dans la sphère littéraire et même en cours et tout. Il y en a dont j'ai jamais entendu parler, notamment cette autrice-là, Yumiko Kurahashi. J'en ai jamais entendu parler. Là, on a Audre Lorde, que j'ai trop envie de lire. Il y a un livre d'elle. Oh, je sais plus le titre, mais il y a Powerful dans le titre. Je vous mettrai en bas de l'écran parce que je sais plus le titre exact. Mais un jour j'ai vu quelqu'un qui disait il faut absolument lire ce livre dans votre vie. Et la manière dont la personne le disait, j'étais en mode ok, je le mets direct dans ma wishlist. Bah tiens, pourquoi pas tirer une carte, là, maintenant, devant vous. Une carte qui du coup sera un peu mon mantra. Je crois que c'est un vrai mot ça. Un peu ma... Voilà, une carte importante pour moi dans cette journée. Hop, celle-ci. Je suis tombée sur Audre Lorde. Je vous en parlais tout à l'heure. Justice. Alors les mots-clés, c'est fighting for yourself, donc se battre pour soi-même. Your values, donc tes valeurs et ta communauté. Se battre pour soi, pour ses valeurs et pour sa communauté. C'est très inspirant, j'aime bien cette carte. Je suis contente d'être tombée sur cette carte aujourd'hui. Mais je vous jure, je suis maudite, j'ai appuyé sur le bouton on pour commencer à filmer et là il y a eu plein de bruit d'un coup venant de partout. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis enfin allée chez le coiffeur. Franchement, il était temps. J'ai chaud. J'enlève ce gilet, je sais pas pourquoi j'ai chaud. Et je sais pas trop ce que j'en pense parce que c'est ma coupe habituelle donc ça me va, mais en même temps je me sens pas super belle. Mais bon, faisons avec et puis... Bon là il fait super moche aujourd'hui, mais avec les beaux jours et tout, c'est plus agréable d'avoir une coiffure comme ça. Donc écoutez, faisons-le. Donc là il me reste plus qu'à refaire ma couleur parce que là ça va pas du tout. Déjà ce sera mieux quand j'aurai ma couleur. Je sais pas si vous entendez les coups, mais en tout cas c'est parce qu'il y a des travaux dans l'appartement du dessous, donc c'est pour ça que ça tape. Je vous ai même pas dit quel jour on était, c'est n'importe quoi ce vlog, c'est pour ça que je vais le clôturer maintenant. Aujourd'hui nous sommes le lundi 26 avril, encore une fois je clôture un vlog à lundi. J'aurais bien voulu le faire hier, mais en fait j'avais pas la motivation de filmer. Donc voilà, je le fais aujourd'hui comme ça, parce que le lundi j'ai toujours un élan de motivation en me disant bon on est lundi, c'est pour ça que je clôture les vlogs le lundi. À chaque fois j'ai envie de faire un bilan de la semaine, mais je sais même pas ce que j'ai fait. Je crois que comme d'habitude, j'ai fait des choses productives mais pas non plus autant que je le voudrais. Notamment, j'ai pas trop écrit cette semaine. La semaine d'avant, j'ai pas mal écrit. J'ai même eu une soirée où j'ai écrit 3000 mots, genre
trop bizarre, je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais là cette semaine, je sais pas, à chaque fois que je voulais m'y mettre, j'avais un soudain élan de procrastination, donc je pense que ça veut dire quelque chose de plus profond. En ce moment je suis assez stressée, et notamment en ce moment c'est la dernière ligne droite pour mon mémoire. Là il me reste la partie 3 à écrire, et parce qu'en fait je me suis rendu compte que parce que les soutenances pour le mémoire on peut les faire jusqu'en juin, donc là on se dit bah ça va, il y a le temps. Mais en fait, le mémoire, vu que je suis en M2 et que c'est la fin de mes études, faut l'imprimer et en faire un truc comme on est en édition. Il faut qu'on montre qu'on sait se servir des logiciels et qu'on sait faire des trucs, voilà, des trucs de livres plutôt jolis. Donc en gros, il faut qu'on fasse de notre mémoire un objet livre. Sauf que du coup, bah, y a les délais d'impression, etc. Donc en fait, je vais devoir envoyer mon mémoire en impression, je sais pas, vers mi-mai. Donc en fait au final il me reste pas tant de temps que ça parce que là on est déjà fin avril, donc en fait il me reste peut-être 2-3 semaines pour tout finir. Et en soi je suis pas dans le rush, mais ça veut quand même dire que avant le stage bah, j'aurai pas de vacances. C'est-à-dire qu'en gros je vais bosser pour mon mémoire et après j'ai le stage et pendant 4 mois. Et ça m'a, quand j'ai eu cette réalisation, je sais pas comment expliquer, mais je me suis vraiment sentie pas très bien parce que je suis quelqu'un de paniquer très facilement quand j'ai trop de choses à faire. Donc je suis stressée pour mon mémoire parce que je sais qu'il faut que je me bouge et que je le finisse. Et je suis aussi stressée par le stage parce que bah déjà il y a la peur de pas être à la hauteur, mais ça je pense que c'est normal. Mais j'ai aussi peur de plus avoir de temps pour moi, de passer mes journées au stage et le soir bah, je suis trop fatiguée, du coup je fais rien. Et déjà que là, pendant mes vacances, j'avais l'impression de ne pas avoir assez de temps pour faire des choses. Donc là, avec le stage, mais... Après, je me dis que voilà, je vais me lever plus tôt, donc je vais être dans un rythme et tout. Mais ça me stresse beaucoup. Donc en ce moment, je suis stressée pour pas mal de choses. Et puis en plus, je pense que le confinement, le couvre-feu, tout ça, ça arrange rien. C'est vrai que là, ça fait 1 an que ça dure, ça fait plus d'1 an que ça dure. C'est un peu long. Bref, sinon à part ça, là il y a quelques jours, le vendredi soir je crois, j'ai commencé la série Shadow and Bone sur Netflix et vraiment je suis obsessed, je la trouve super bien. J'ai pas lu les livres, j'ai rien lu du Grishaverse, j'ai pas lu Six of Crows, pourtant Six of Crows ça me donne vraiment très envie depuis longtemps, mais j'ai jamais lu. Par contre j'en ai maintes fois entendu parler et j'ai l'impression de connaître l'histoire par cœur vu le nombre de gens qui en parlent sur Instagram et tout. Donc j'ai commencé la série parce que j'étais intriguée et je me suis dit bah comme ça si j'aime bien ça pourrait me pousser à lire les livres et j'aime vraiment beaucoup la série. Après je trouve que c'est quand même assez cliché, tu vois, c'est vraiment une œuvre de fantaisie et je trouve que l'histoire c'est un peu un truc qu'on retrouve un peu partout, genre une fille qui découvre qu'elle a des pouvoirs et qu'elle est un peu l'élu, tu vois, c'est un peu ce genre de thématique là qui est assez passe-partout, je trouve qu'on retrouve pas mal. Mais je sais pas, je trouve ça quand même assez addictif et surtout, je trouve que le gros point fort de la série, c'est les personnages. Les personnages, ils sont tous tellement attachants. Je peux même pas vous dire un que je préfère parce que je les aime trop. Genre Kaz, Jasper, Inej, eux c'est mes préf. Eux c'est plutôt la team Six of Crows. Et du coup ça me pousse à lire ces livres parce que vraiment ces 3 personnages, je les aime vraiment beaucoup. Et du côté du Grishaverse, bah voilà, même si je trouve l'histoire un peu cliché, et voilà, un peu prévisible quand même, je trouve qu'il y a quand même des aspects originaux, genre le brouillard et tout. À un moment, on apprend un truc euh, par rapport aux créatures qui sont dans le brouillard. Et j'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc là, il me reste 3 épisodes. J'en ai regardé 3 hier, j'étais à fond. Et là, il m'en reste 3. Donc, mais là, aujourd'hui, il faudrait que je travaille sur mon mémoire. Donc, je sais pas si je vais la finir aujourd'hui. Mais je pense que je vais la finir dans la semaine, c'est obligé. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et du coup, je pense que je vais lire les livres. Alors là, c'est pas du tout ma priorité, il y a quand même d'autres choses que je voudrais lire. Mais je pense que cette année, je les lirai. C'est obligé que je lise Six of Crows. Ça, de toute façon, depuis le temps que ça me donnait envie, c'est obligé qu'un jour je m'y mette. Par contre, le Grishaverse, je sais pas encore. J'aime bien la série, mais après, à lire en livre, je sais pas si ça m'intéresserait tant que ça. Parce qu'en plus, Six of Crows, de ce que je comprends, l'histoire des livres, c'est pas du tout l'histoire des personnages dans la série. Ils ont juste mis tous les personnages ensemble. Mais du coup, c'est pas trop la même histoire. Donc voilà, je sais pas encore si je lirai Grisha. Mais voilà, si jamais vous me dites que vraiment Grisha, les livres de Grisha, c'est vraiment génialissime, bah écoutez, je m'y mettrai peut-être. Mais en tout cas, Six of Crows, c'est obligé, ça va passer à la casserole. Bon, et sinon, à part ça, je blablate. Mais je voulais aussi vous parler de ma dernière lecture que j'ai terminée hier. C'est le roman graphique du 4e mur. Donc le 4e mur, de base, c'est un roman de Saoirse Chalandon, qui est un de mes livres préférés.
Et du coup ça a été fait en roman graphique. Et d'ailleurs je crois que l'autre jour quand j'ai commencé à vous parler de ce livre, je vous ai pas dit son résumé. Donc dans ce roman graphique et dans le roman également, on va suivre un homme qui s'appelle Georges et qui est metteur en scène et qui va partir au Liban pour monter la pièce Antigone, la pièce d'Anouilh. Et les acteurs qui sont engagés pour cette pièce, c'est des acteurs qui viennent de plusieurs religions différentes et qui en gros sont dans des camps ennemis. Et en fait l'objectif de Georges au travers de ça, c'est de faire 1 heure de représentation qui soit 1 heure de paix parmi tous les camps, pour montrer voilà, que la paix et que la cohésion et la communion est possible. Sauf que vu que ça se passe au Liban, c'est dans les années 80, dans un contexte de guerre, forcément dans cette histoire on suit aussi les bombardements, voilà, c'est des choses très violentes et voilà, c'est un contexte de guerre, donc vous vous en doutez, c'est très violent. Et il y a Georges parmi tout ça qui lui, c'est un militant assez engagé. Mais lui, il est français et du coup, il est partagé, il est déchiré entre son pays où il y a sa famille et tout, et aussi son attachement à ses nouveaux amis, les acteurs. Et voilà, il sent qu'il est quand même appelé par ce pays-là. Et du coup, voilà, il est un peu hanté par toute cette guerre et tout ça. Je sais pas si j'ai fait un très bon résumé, mais je pense que vous avez compris l'essence de la chose. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman graphique? Ce roman graphique reprend la trame du roman de base Sir Chalandon. Par contre, je trouve que ce roman graphique n'a pas autant de force et autant d'impact que le livre. Moi, le livre, je l'ai lu, Enfin, il me marque encore aujourd'hui, je l'ai lu il y a 6 ans. Par contre, le roman graphique, je vous avoue que je l'ai terminé, je l'ai fermé, je l'ai rangé, et puis voilà quoi, ça m'a pas... en fait, quand je le lisais, forcément, j'étais touchée à certains passages, mais vraiment, ça n'a pas autant de force que le roman. Et en plus, ce que je trouve très dommage, c'est qu'il y a des scènes dans le livre qui sont très marquantes, qui sont emblématiques du livre, je trouve, et elles sont pas dans le roman graphique. Ou alors, à un moment, il y a une scène notamment, je pense, qui m'a beaucoup marquée. Elle commence, et elle est coupée, et elle passe à quelques jours plus tard. Et du coup, j'ai trouvé ça très dommage, parce qu'il y a plein de scènes comme ça qui sont hyper marquantes, qui sont pas dans la BD. Et même la fin de la BD, c'est pas... Enfin, c'est à peu près la même que dans le roman, mais il y a un gros truc qui est changé, et je sais pas pourquoi ils ont fait ce parti-là. J'ai été coupée par ma batterie, elle trouvait que je parlais trop apparemment. Qu'est-ce que je disais du coup? Donc vous allez me dire, en même temps c'est normal, voilà, ils reprennent l'histoire en roman graphique. Voilà, ils voulaient faire quelque chose de différent, donc c'est pour ça qu'ils ont changé des scènes. Et ça je suis bien d'accord, c'est bien aussi qu'il y ait des scènes qui changent, mais en fait il y a des scènes justement qui sont les mêmes dans le roman et dans le roman graphique. Et c'est pas forcément des scènes très intéressantes. Donc en fait je trouve ça dommage parce qu'il y a des changements qu'ils auraient pu faire et qu'ils n'ont pas fait. Et il y a des changements qu'ils ont fait qui étaient pas très pertinents et qui je trouve desservaient le roman graphique. Parce que les scènes dont je vous parlais, c'est des scènes qui sont très fortes, très marquantes. Et c'est ces scènes-là qui sont pas dans le récit. Ouais, puis aussi ils ont enlevé un truc, genre il y a un personnage qui dit à un autre personnage qu'il est amoureux de lui. Donc déjà ça fait aussi de la représentation. Donc après c'est pas non plus poussé dans le roman, mais voilà, c'est déjà ça. Et là dans le roman graphique ça y est pas. Et je me dis ok, vous avez peut-être trouvé pas ça important, mais enfin ça aurait fait qu'une case en plus de dire au fait je suis amoureux de toi. Enfin, tu vois, ça aurait pas pris beaucoup de place en plus. Enfin bref. Ah oui, et aussi j'ai l'impression qu'ils ont pas relu la BD avant de la publier, parce qu'il y a pas mal de fautes et des fautes d'inattention. Alors après vous me connaissez, l'orthographe je considère que c'est quelque chose de privilégié, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le privilège de faire des études, et du coup ces personnes font des fautes d'orthographe, et après les gens ils viennent se moquer en disant oh tu fais des fautes, mais en fait enfin bref. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il faut se souvenir que l'orthographe ça reste un privilège, et que il y a des personnes qui font des fautes et il faut pas les en blâmer. Je trouve ça pas très cool de critiquer ça. Bref, donc là n'est pas le sujet. Donc il y avait quand même des fautes d'inattention dans le roman graphique, et des fois il y a des dialogues, il n'y avait pas la bulle de mise, et du coup à un moment il y a une phrase, comme c'était écrit noir sur du noir, du coup j'ai vraiment dû plisser les yeux pour regarder, parce qu'ils avaient oublié de mettre la bulle blanche sous le texte. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Venant d'une maison d'édition, venant d'une chose qui veut être vendue à des gens, parce que voilà, faut pas blâmer les gens pour les fautes d'orthographe, mais quand tu viens d'une maison d'édition et que tu veux vendre quelque chose à des gens, faut quand même faire attention à tout ça. Enfin voilà quoi, moi je pense quand même ça. Et c'est normal qu'il y ait des coquilles, j'en ai repéré pas mal des fois dans des romans, mais tu vois, quand tu vois que c'est vraiment des petites coquilles une fois de temps en temps, c'est pas très grave, mais là,
ça m'a vraiment, j'étais en mode mais pourquoi il y a autant de fautes et tout. Enfin bref. Et aussi, last but not least, je suis pas très fan des dessins. Déjà c'est que du noir et blanc. Et alors le noir et blanc, je trouve que ça peut amener quelque chose. Et en fait au début, je pensais vraiment que c'était... Parce que le début il y a un prologue. Donc je me suis dit, ah bah il y a du noir et blanc pour le prologue, c'est pour amener quelque chose et tout. Mais en fait c'est du noir et blanc tout au long du récit. Après ça, tu vois, c'est mon avis à moi, mais pour moi le noir et blanc il doit avoir un enjeu, il doit avoir un... Je sais pas, il doit amener quelque chose. Et là le récit tout en noir et blanc, je sais pas, j'ai pas adhéré. Et en plus je suis pas très fan des dessins, j'aime pas trop le trait du dessin. De toute façon je vous ferai des close-up. Mais ça encore une fois c'est très subjectif, hein. Il y a des gens qui pourraient beaucoup aimer le dessin. C'est juste moi c'est pas mon genre de dessin. J'ai pas été très fan de ça et je suis pas fan du trait du dessin. Et en plus le fait que ce soit en noir et blanc, parce que si ça avait été en couleur je pense que ça l'aurait mieux fait. Bah du coup ça a fait que j'ai pas adhéré. Je vous ai dit quand même pas mal d'aspects négatifs, mais après comme vous le voyez c'est très subjectif et je pense que si vous aimez bien le dessin et que si vous n'avez pas lu le livre, vous pourriez lire le roman graphique et trouver ça très chouette. Mais après vous voyez, je sais pas trop si je vous la conseillerais. Bah c'est sûr qu'à choisir, je vous conseillerais plus le roman que le roman graphique. Mais si jamais voilà le roman vous avez pas envie de vous taper un roman et que vous voulez plutôt lire une BD, bah du coup là vous pourriez la lire. Mais voilà, franchement, le roman graphique a beaucoup moins de force que le roman. Et du coup, c'est dommage. J'avais envie de me procurer et de lire les autres romans graphiques qui ont été faits avec les autres livres de Saoirse Chalandon. Donc il y a Retour à Killybegs et Mon Traître. Je sais pas s'il y en a d'autres. Mais du coup, je sais pas si je vais les prendre. Parce que si à chaque fois le roman graphique a beaucoup moins de force que le roman original, bah voilà quoi. Moi là, tu vois, cette BD, je suis contente de l'avoir parce que c'est un roman graphique d'un livre que j'aime énormément, donc je suis contente de l'avoir, mais si je l'avais pas lu, enfin tu vois, ça m'a rien apporté de plus par rapport au roman, parce que même les personnages, voilà, comme j'aime pas trop le trait du dessin, bah du coup, c'est pas trop comme ça que j'imaginais les personnages, ça m'a pas apporté grand chose par rapport au roman, donc c'est quand même un peu dommage. Bon, je me sens quand même un peu mal, j'ai pas envie d'être méchante, tu vois, mais c'est pas mauvais, c'est juste que moi forcément, comme le livre, comme le roman original de Saoirse Chalandon, c'est un de mes livres préférés, et que la BD, voilà, je trouve que bah, déjà il y a des scènes qui ont été modifiées et même supprimées et tout, bah du coup la BD a beaucoup moins de force, donc du coup je vais pas trouver grand intérêt, mais après je pourrais comprendre que des gens aiment. C'est pas non plus une BD que je vous déconseillerais parce que les sujets abordés, et voilà, c'est déjà on apprend beaucoup de choses sur la guerre au Moyen-Orient et tout, donc ça peut quand même être assez intéressant. Donc voilà. Et là en ce moment je suis en train de lire le tome 3 d'Heartstopper parce que j'ai lu les 2 tomes d'Heartstopper, les 2 premiers tomes je les ai lus l'année dernière, en fin d'année 2020. Et là bah, je commence à voir sur Instagram le casting qui a été fait pour la série et tout. Et là je me suis dit mais Solène, il est grand temps de lire le tome 3, là c'est plus possible. Surtout que le tome 4 sort dans pas si longtemps. Par contre j'ai vu des dates différentes sur Goodreads, il y a écrit qu'il sort en juin. Et je sais plus où j'ai lu qu'il sortait. Ah oui, Alice Osman sur Instagram a dit qu'il sortait le 13 mai. Donc bref, en tout cas, il sort dans pas très longtemps, le tome 4. Donc là, je me suis dit, c'est bon, il est temps de lire le tome 3. Donc là, je l'ai pas en physique, je l'ai en e-book sur mon ordinateur. Et je l'ai commencé hier et j'ai lu 50 pages. Et bah c'est bien, c'est très doux. Je pense que le mot le plus approprié pour cette série de livres, c'est le terme pur. Genre, c'est tellement pur, Heartstopper. C'est vraiment un cocon où tu te sens safe. Et dès qu'il y a des gens qui... Là notamment je pense au tome 3 parce qu'à un moment les parents de Charlie ils disent un truc pas très bien. Et du coup Charlie, voilà, il leur dit bah là c'est pas très bien ce que vous avez dit. Et moi j'avais peur de continuer, je me disais oh là là ils vont l'engueuler ou je sais pas quoi. Et là les parents me disent oui c'est vrai t'as raison, on n'aurait pas dû dire ça. Ouais enfin... Et j'étais là genre mais... Et c'est que ça en fait Heartstopper, c'est que des gens qui se remettent en question, et soit des gens complètement safe, ou soit des gens qui deviennent safe parce qu'ils se remettent en question. Et je trouve ça tellement important de lire ça, et c'est tellement doux, et ça fait trop de bien. Et Charlie et Nick, ils sont... Non, je les aime trop, ils sont trop purs. Et là quand j'ai vu ce matin, parce que là au moment où je vous parle ce matin, il y a eu la photo du cast en entier, parce qu'on avait eu juste
les acteurs de Nick et Charlie. Et là aujourd'hui, Alice Oseman elle a posté la photo du cast entier pour tous les personnages et c'est trop bien. Et en plus ce qui est bien c'est que le casting c'est des gens, par exemple celle qui joue elle, c'est une femme trans dans la vie, voilà, et parce que bon, des personnes cis qui jouent des personnes trans, il y en a un peu marre, un peu beaucoup, donc enfin là vraiment ils ont fait en sorte de prendre des gens concernés, et du coup il y a de la représentation, il y a des femmes noires et tout, donc quand j'ai vu ça j'étais, puis en plus c'est des jeunes, enfin on dirait que je suis vieille mais ils sont beaucoup plus jeunes que moi, ils doivent avoir même pas 20 ans, enfin bref, et moi je suis là comme une patate pendant qu'eux ils font ça, bref, et ils ont le sourire aux lèvres et tu sens qu'ils sont trop contents d'être là, et oh là là, j'ai trop hâte de voir cette série. Par contre Netflix, j'ai peur qu'ils annulent ça au bout d'une saison, comme ils font très souvent. Et voilà, et sinon cette semaine j'aimerais bien aussi lire Comme un roman de Daniel Pennac, que j'ai également en e-book sur mon ordi. Ce serait bien que je le lise parce que je pense que je pourrais le citer dans mon mémoire. Donc ce serait pas mal que je le lise, mais là je vais arrêter le vlog maintenant parce que j'ai commencé à le monter et il est déjà un peu long. Donc je vous reparlerai de ma lecture du tome 3 de Heartstopper dans le prochain vlog. J'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter ce que vous voulez. Vous pouvez me dire que vous avez acheté des aubergines ce matin, vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez me parler de livres ou de comment vous vous sentez en ce moment. Bref, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager la vidéo. Après voilà, ça reste un petit vlog, donc voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse, et vous abonner c'est important parce que comme ça me permet d'être plus vue dans les recommandations des gens. Donc si vous voulez me soutenir ou aider ma chaîne à se développer, vous pouvez vous abonner, mais ce n'est pas obligé. Je sais pas pourquoi je parle 1000 ans juste pour dire ça. Bref, en gros, faites ce que vous voulez. Sur ce, je vous embrasse, faites attention à vous, prenez soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.